Monstre phare de Monster Hunter World et deuxième monstre le plus populaire de la saga, aujourd'hui on va parler du Nergigante. Le Nergigante a la particularité d'être l'un des seuls dragons anciens à ne pas avoir d'affinité avec un élément en particulier. Il se bat uniquement à l'aide de ses pics ainsi que de sa force brute et de son agressivité. Son corps est recouvert d'environ 1800 pics qui justement va lui servir à se battre face à vous, soit en vous les projetant, soit en vous forçant dessus avec ses pics qui justement vont pousser de plus en plus au fur et à mesure du combat et par la suite devenir noirs si vous n'êtes pas dans la mesure de les casser. À partir du moment où ces pics deviendront noirs, sa peau va devenir tellement dure que votre arme aura de très fortes chances de rebondir sur son corps et il pourra ainsi vous lancer son attaque ultime qui s'agit d'une charge lancée depuis les airs qui pourra potentiellement vous one-shot si vous n'êtes pas suffisamment préparé défensivement pour l'encaisser. À la suite de cette charge, ces pics se briseront et un nouveau cycle recommencera jusqu'à ce que vous puissiez empêcher les pics de noircir. On n'en parle pas très souvent mais il faut savoir que les Gajalaka présents dans le Nouveau Monde détestent le Nergigante car ce dernier leur a piqué leur territoire pour en faire son nid. Oui. En plus d'être un gros crevard et de voler la maison des autres, ce gentil dragon ancien essaye de voler notre travail. Je vous explique. On spécule comme quoi qu'il serait un régulateur d'écosystème puisque ce dernier s'amuse à tuer des dragons anciens pour ensuite les bouffer. Nuance, il bouffe des dragons anciens même s'il pourrait bouffer n'importe quelle autre proie car ils contiennent beaucoup de bioénergie, ce qui est plutôt nécessaire pour lui. Concernant son mode de reproduction, le Nergigante, à la suite de ses combats, va laisser sur des cadavres ses pics. Ces mêmes pics vont justement effectuer un processus de mitose qui vont donner un Nergigante génétiquement identique à son parent. Le Nergigante est donc un monstre asexué. Concernant l'étymologie de son nom, il nous provient du dieu mésopotamien Nergal, qui est le dieu de la guerre et de la mort. Et c'est franchement pas peu pour le décrire, le Nergigante. Cette review est à présent terminée, n'hésite pas à liker, commenter, partager si cela t'a plu, en plus de t'abonner bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à venir me retrouver en stream, je stream quasiment tous les jours, c'était Mok pour vous servir, à la prochaine.